Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle transformation que nous appelons la rotation. Alors, on va commencer par la partie court pour définir ce qu'on appelle une rotation. Une rotation d'une figure ou d'un point, c'est faire tourner cette figure ou cet point autour d'un autre point, d'un certain angle et dans un sens qui est bien défini, sans qu'il y ait aucune déformation. On va prendre un exemple. Ici, vous avez la flèche, ce polygone que l'on voudrait faire tourner, lui faire subir une rotation de centre D, ici, et on dit dans le sens anti-horaire, parce que l'on définit deux sens. Le sens des aiguilles d'une montre qui est celui-ci, et le sens inverse des aiguilles d'une montre qui est celui-ci. Donc on peut définir le sens qu'on appelle horaire, le sens des aiguilles d'une montre, ou le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est le sens anti-horaire. C'est bien pour ça que j'ai mis cette flèche avec 90 degrés. Ça veut dire que tous les segments vont faire une rotation, vont tourner de 90 degrés dans ce sens-là. Cela signifie que ce segment, par exemple DC, va tourner de 90. Je peux le symboliser par exemple avec mon stylo. Mon stylo qui est ici, que je mets ici, lui fait faire une rotation de 90 degrés. Je m'aperçois qu'il sera dans ce sens-là. Et la rotation va se faire autour de ce point D, ici. Donc le segment DC se retrouvera comme ceci en DC'. Le segment, qu'est-ce que l'on peut mettre, DE se retrouvera comme ceci et ainsi de suite. Tous les points vont suivre et vont subir une même rotation. Donc on aura besoin aussi de notre rapporteur, puisque lorsqu'il n'y aura pas de quadrillage ou lorsque ce sera un angle qui sera un petit peu plus complexe, à savoir un angle de 120 degrés ou autre, eh bien il faudra utiliser le rapporteur. Lorsque l'on a un quadrillage, on peut facilement faire un angle de 90 degrés, voire un angle de 45 degrés qui est la moitié de 90. Donc voilà pour cette première page 51. Nous allons passer à la suite, page 52. Pour cette construction, on veut construire l'image du point M, qu'on va appeler M', par la rotation de centre O et d'angle de 45 degrés dans le sens de la flèche. La flèche qui est ici, donc c'est un sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et nous voulons une rotation de 45 degrés. Le point O est ici, c'est le centre de la rotation. Le point M est ici. Donc pour lui faire subir une rotation, on va tout d'abord tracer la demi-droite OM, qui part donc de O et qui passe par M. Puis ensuite, on devra tracer la demi-droite qu'on va appeler ici, que l'on pourrait mettre OX, donc je peux mettre X, tel que MOX fasse 45 degrés. On est bien dans ce sens des aiguilles d'une montre. Pour tracer cette droite, il va vous falloir votre rapporteur. Vous allez placer votre rapporteur, le centre de votre rapporteur sur le point O, comme ceci. Vous allez aller dans l'alignement du premier segment de la demi-droite OM ici. Et puis ensuite, eh bien, vous allez lire l'angle sur la graduation qui part de 0, un angle de 45 degrés, donc qui est ici. On va faire un petit trait ici. Puis avec la règle, eh bien, tracer la suite, tracer la demi-droite OX. Donc là, on trace cette demi-droite OX il y aura bien un angle de 45 degrés. Puis pour trouver l'image de M,
Avec votre rapporteur, vous allez pouvoir prendre l'écartement OM. Donc, vous prenez avec votre rapporteur OM et vous allez la reporter ici. Donc, cela nous donnera ce point M'. On dira que M' est l'image de M par la rotation de centre O dans le sens des aiguilles d'une montre au sens horaire et rotation de 45 degrés. Donc voilà pour la construction de l'image d'un point par une rotation. On va travailler maintenant sur l'image d'une figure. Donc ici, on veut tracer l'image de cette figure ABC par la rotation de centre O et d'angle de 120 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qu'on appelle sens anti-horaire. Donc pour cela, eh bien, on va tracer les segments OB, OC, OA, puis avec le rapporteur, eh bien, placez le rapporteur sur le centre O. Alors, on va commencer par exemple par le premier point qui est ici, qui est le plus à droite, le B. On va placer notre rapporteur sur le centre O, dans l'alignement du segment OB. Puis on va tracer l'angle, on va mesurer l'angle. Donc c'est un angle de 120 degrés. Donc à partir du 0, on vient jusqu'à 120 degrés. Ici, on va travailler sur la graduation interne. On y fait un petit trait ici. Puis, ensuite, avec la règle, on va tracer la demi-droite OB'. Pour l'instant, on ne sait pas où va être situé B'. Il suffira de prendre le compas, de mesurer OB avec une ouverture de compas ou tout simplement avec la règle aussi et de reporter cette même mesure ici. On aura ainsi le point B'. On va en refaire autant pour le point C pour trouver l'image du point C qui sera C'. Donc là, je place encore mon rapporteur sur O dans l'alignement OC. Je vais mesurer ici l'angle de 120 degrés, y faire un petit trait, puis tracer la demi-droite OC'. Pour trouver exactement le point C', il vous faudra mesurer OC et vous allez reporter cette longueur ici, OC'. Vous en faites autant pour le point A. Là, vous allez placer votre rapporteur sur O dans l'alignement de A. Vous faites là encore une rotation de 120 degrés. Vous allez avoir un petit trait ici. Puis tracer la demi-droite OA'. Pour trouver le point A', vous allez reprendre cette mesure OA et la reporter ici. Vous obtiendrez A'. Vous pourrez ensuite relier les trois points. Vous obtiendrez en fait l'image A', B', C' de ABC par la rotation de centre O dans le sens inverse au contraire des aiguilles d'une montre et une rotation de 120 degrés. Voilà, on s'aperçoit bien qu'on n'a pas de déformation de la figure, simplement, eh bien, on a une rotation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée de la même façon, la figure. Hein. On voit que le segment AB est ici, son image est comme ceci. Mais vous avez une conservation, là encore, des longueurs, des angles. Cet angle, par exemple, A', B', C' sera le même que celui ABC. On a exactement la même conservation. Pour finir, eh bien, on vous dit l'image de O par la rotation de centre O. Eh bien, en fait, c'est le point lui-même. Si vous aviez un point O ici, si vous faites la rotation autour de lui-même, ce sera le point
O lui-même. On dit que O est invariant. Et la rotation de centre O et d'angle de 180 degrés, c'est en fait une symétrie de centre O. Et là, on va pouvoir voir avec cet exemple-là, je vous prends un point M et un point O qui sera le centre de rotation. On va faire une rotation du point M par rapport à O de 180 degrés. Donc là encore, on va tracer la demi-droite MO. Puis, avec le rapporteur, plaçons le rapporteur sur le centre O dans l'alignement OM. On fait une rotation de 180 degrés ici. Donc on met un petit point ici et on trace ensuite cette droite-là qui sera bien dans le prolongement de la demi-droite OM. Pour trouver le point M', on mesure OM soit avec l'écartement du compas, soit avec votre règle, et vous reportez la même longueur ici. Et on s'aperçoit que l'image M' de M par cette rotation de 180 degrés correspond tout simplement à une symétrie centrale de centre O. Voilà pour la partie cours. Il ne reste plus qu'à faire quelques exercices.